C'est quoi le problème avec Prita? Prita ne pourrait jamais faire ça, non? Car ce n'est pas Prita. Mais oui, Karan, jamais Prita ne le ferait. Bon sang! Regardez, Prita est en train de boire. Je ne savais pas qu'elle buvait de l'alcool. Tout puissant. Là, elle commence à faire des scènes. Prita avait juré qu'elle ne ruinerait jamais la réputation de la famille Lutra. Cette fille nous fait honte. Maintenant, je vais aller la gifler. Attends, je t'en supplie, ne fais pas ça aujourd'hui. Sinon, tout le monde risque de connaître la vérité que nous avons essayé de cacher depuis longtemps. Tenez, Prita. Vérité? Mais laquelle? En fait, après tout, Prita est l'une des belles filles de cette famille, hein? Et il s'agit quand même de la réputation de la famille Lutra. Alors ne fais rien. Tu as tout à fait raison, Ramona. Et je vais maintenant aller lui parler. Tenez. Chère Sarla, vous avez inculqué de bonnes valeurs à votre fille Prita. Vous savez, Sarla, à chaque fois que nous parlons de Prita, nous nous disons toujours que c'est une fille bien élevée. Mais, regardez-la, Prita fait n'importe quoi. Sarla, vous savez bien ce que Prita a fait à notre famille. Elle nous a fait du mal. Pourtant, nous ne lui avons rien dit. Vous ne le savez pas. Mais juste avant la réception, j'ai discuté avec Prita. Je lui ai dit de ne pas faire de scène. Et il fallait qu'elle se comporte bien aujourd'hui. Et Prita a accepté. Mais je ne m'attendais pas à ça, venant de sa part. Au moins, elle n'aurait pas dû nous humilier devant tout le monde de cette façon. Ce n'est pas juste. Je ne comprends pas pourquoi elle fait cela. Je n'ai jamais vu Prita dans cet état. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Meraki, ce n'est pas Prita. Car c'est impossible que ce soit elle. Je suis sûre et certaine que ce n'est pas Prita. Mais que dites-vous là? Cette fille ne peut pas être Prita. C'est impossible, ça ne peut pas être elle. Il y a quelque chose qui cloche. J'en suis sûre. Je ne sais pas qui est cette fille, mais je suis sûre et certaine que ce n'est pas Prita. Chère Sarla, comment pouvez-vous dire cela? Vous voyez bien ce que Prita fait devant nous. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire. On peut voir la vérité. Et pourtant, vous n'acceptez pas la vérité. Je suis Madame Karanutra. Et cette fête a été organisée pour moi, alors je vous en prie. Prenez-le, tenez. Alors, bon appétit. Enchantée. Je suis la femme de Karan. Je suis la nouvelle belle-fille des Lutra. C'est faux, elle ment. Cette personne n'est pas ma femme. Mais je vous ai bien dit que ce n'était pas Prita. Alors si elle est ici, où est passée Prita? Où est ma fille? Maïra, où est Prita? Dites-moi où est passée ma fille. Répondez-moi. Maïra, où est Prita? Mais vous ne connaissez pas la nouvelle? Vous aurez dû voir dans les journaux car cela a fait les gros titres. Karanutra s'est fiancée avec Maïra. Et vous le savez, n'est-ce pas? Et moi, je m'appelle Maïra. Et c'est moi qui serai la femme de Karanutra. Écoutez, je suis Madame Karanutra.
Et la fille qui a été mentionnée par cette dame est une menteuse et une sale tricheuse. C'est vraiment une mauvaise personne. Nous allons l'arrêter. Nous allons l'envoyer en prison. C'est là qui est sa place. Mais qu'est-ce que vous enregistrez? Mais s'il vous plaît, arrêtez cela, d'accord? Et le repas est déjà servi, alors allez vous restaurer dans la salle de réception. Allez-y, s'il vous plaît. Tout le monde, allez-y, car Girish est en train de servir à manger. Allez manger, s'il vous plaît. Allez-y. Non, Brita! Où suis-je? À l'hôpital. Oh, vous avez repris conscience. Docteur, nous sommes dans quel hôpital? Nous sommes dans Vous quel êtes dans la quartier? partie sud de la ville Chambour. Ça va aller. Oh, Brita! Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Désolée, mais je dois partir. Vous ne pouvez pas partir. Vous n'êtes pas Écoutez, encore docteur. rétabli. Vous ne pouvez pas partir. Docteur, c'est ma sœur. Ma Mais grande sœur. écoutez-moi. Elle a de grands problèmes, alors je dois la Vous sauver. ne pouvez pas encore partir. Écoutez-moi, madame. Mais écoutez-moi. Les guirlandes. Tenez, monsieur. Mets-les autour de mon cou. Mais donne ces guirlandes de prêtre. Oui. Oui, à vos ordres, monsieur. Va vite prendre une assiette. D'accord, j'en apporte tout de suite. Et le prêtre, voici les guirlandes. Amenez vite le marié. D'accord, monsieur. Je vous l'emmène. Attends. C'est mon frère, je vais le chercher. Eh bien, ma chère Prita, vous savez ce qu'on dit. Tout arrive pour une raison, et c'est maintenant le moment. Je vais vous raconter comment cette phrase s'est avérée juste. Lorsque mon frère allait se marier avec vous ce jour-là, je n'ai pas pu y assister. Donc elle n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, mon frère va enfin se marier avec vous, et je vais y assister. Et vous savez, dès notre tendre enfance, le Tout-Puissant nous avait donné des signes que, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, dans la vie de l'un d'entre nous, cela se produit. Lorsque nous sommes tous les deux réunis ensemble, c'est comme pour aujourd'hui. Donc nous avons tout fait ensemble depuis notre enfance. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans la vie de mon frère car il va enfin vous épouser, Prita. Et moi je suis ici avec mon frère. Ah Prita, ça ne sert à rien de faire ça. Tout-puissant. Mais que se passe-t-il en ce moment dans la maison des Loutra? Que font-ils? Auraient-ils découvert la vérité? Je me demande s'ils ont découvert que la fille qui prétend être leur belle-fille est Maïra. Ici, c'est notre maison. Alors, Tu comprends ça? Notre maison. t'as pas aimé ma surprise? Mais ce sont les vêtements de Prita. Mais pourquoi tu les portes? Hein? Mais pourquoi tu portes ces vêtements? Arrêtez de me parler comme ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça non plus. Maïra, c'est notre nez. Alors réponds-lui et dis-lui où est passée Prita. Charline, s'il te plaît, dis à Richard qu'il n'a pas le droit de me parler sur ce ton. Si tu peux parler à nos aînés de cette façon, alors moi aussi j'ai le droit de te parler comme ça, Maïra. Maïra, Oui, Karen. Nous deux, nous nous sommes fiancés très récemment. Alors pas de dispute, Karen. mais Maïra, je t'ai dit que nous étions pas mariés. Maman, regarde comment Karen me parlait, regarde. Comment est-ce qu'il se comporte avec moi? Tu m'avais dit de ne pas l'épouser, mais je n'ai pas écouté. Je l'ai quand même épousé, maman. Parce que je le voulais, mais maintenant il est grossier avec moi. Dis-lui quelque chose, s'il te plaît. Où est tante Karina? Ma tante, vous vous souvenez de ce jour où vous m'avez demandé si j'allais épouser Karen? J'ai dit oui, est-ce que vous vous souvenez? C'est pas grave si vous avez oublié. Je le dirai à tout le monde comme cela, tout le monde sera au courant. Ce jour-là, Prita avait envoyé l'avis sur la pension alimentaire et Prita disait que si jamais
elle n'obtenait pas la pension alimentaire, vous serez tous arrêtés, elle enverrait toute la famille Lutra en prison. Est-ce que vous vous rappelez de ça, ma tante? Non, pas du tout. Prita n'a rien envoyé. Et je vous l'ai dit tant de fois que Prita n'a jamais envoyé cela. Je connais très bien ma fille. Je sais ce qu'elle fait, quand elle le fait, et pourquoi elle le fait. Je suis sa mère, alors je la connais très bien. Je peux vous l'assurer que Prita ne ferait jamais cela. Madame Aurora, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de protéger votre fille. Car tout le monde ici sait ce que Prita a fait. Alors, arrêtez de protéger votre fille. Parce que sinon les gens vont se moquer de vous. De plus, nous sommes tous au courant des mauvaises actions de votre fille, Prita. Non. Mais tais-toi. Et arrête de dire des mensonges. Quand le temps sera venu, tout le monde saura la vérité. Mais arrêtez de vous moquer des autres. Et dites-moi pourquoi je devrais me taire. C'est ma maison. Vous vous trouvez chez moi et notre dispute se déroule ici dans ma maison. Vous avez peut-être oublié que je suis la belle-fille des Lutra. Donc je suis un membre de cette famille. Alors je ne vais pas me taire. Je suis vraiment navrée. Madame Aurora, car je ne devrais pas vous parler de cette façon. Vous êtes plus âgée que moi, mais je vais vous dire que votre fille a ruiné la réputation de notre famille une fois de plus. Tante Karina, Maïra avait raison. Vous vous souvenez quand vous avez demandé à Maïra si elle voulait épouser Karan? C'était le jour même où Prita a envoyé l'avis de pension alimentaire. Je vous avais dit que vous le sachiez ou non, nous savons que votre fille Prita a fait cela. Tante Karina, Maïra a tout à fait raison. Vous avez demandé à Maïra si elle voulait vraiment épouser Karan. Et vous lui avez demandé cela quand Prita nous a envoyé l'avis et Maïra a dit oui. Et savez-vous pourquoi Maïra avait accepté d'épouser Karan? Elle l'a fait parce qu'elle voulait sauver la réputation de notre famille. Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi dis-tu cela? Prita ne pourrait jamais faire cela. Prita aime cette famille, elle m'aime aussi. Ainsi que tous les membres de sa famille, et elle ne ferait jamais de mal à un membre de cette famille, vous savez. Prita est une gentille fille, elle vous aime tous autant qu'elle nous aime. Prita me respecte beaucoup. Elle respecte les aînés et tout le monde ici. Alors maintenant, écoute-moi bien. Arrête de dire du mal de Prita, car sinon, je te le ferai payer. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Mais dites-le-moi. Vous pensez vraiment que vous connaissez très bien votre fille Prita alors que c'est faux? En fait, vous ne la connaissez pas du tout. Est-ce que vous savez qu'elle était dans un voile lorsqu'elle a épousé Karan? Alors, parce que la seule chose que vous savez, c'est que votre fille Prita a été ici pour assister au mariage de Karan Lutra. Vous ne la connaissez pas. Oui, tu as bien raison. Je ne savais pas qu'elle était ici pour épouser Karan. Mais ce que je savais, c'est qu'elle savait ce que tu faisais. Et tu veux savoir pourquoi elle avait épousé Karan en portant un voile? La vraie raison, c'est que elle savait que Maïra allait... Mais qu'avons-nous prévu de faire? C'est absurde. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Que voulez-vous insinuer, Madame Aurora? Dites-moi, est-ce que vous blâmez quelqu'un pour quelque chose, hein? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais pourquoi êtes-vous après moi? Vous savez, Karan m'avait fait une promesse. Il m'avait promis qu'il m'épouserait et tous les membres de la famille. Ainsi que les médias étaient présents ce jour-là. Ils ont tout vu, ils ont tout entendu. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais tous les deux, vous... Je réclame mon droit, Madame Aurora! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on parlerait pas de votre fille? Je ne comprends pas. Vous savez très bien comment elle est. C'est votre fille après tout, ne faites pas semblant. Hein? Vous savez très bien comment elle est. Silence. Non. Mais tais-toi. Pourquoi le ferais-je? Arrête de dire du mal de ma fille Prita. Mais non, Madame Aurora, parce que vous m'empêcherez pas de faire cela. Et dites-moi pourquoi je ne le ferai pas. Mais où est votre gentille et douce Prita? Mais où est passée Prita? Est-ce que quelqu'un le sait?
Savez-vous où est Prita? Oui, elle. Prita! T'es où? Prita Aurora! Sors de là! Mais appelez-la! Pas là! Vous voyez que personne ne sait où se trouve Prita. Même vous, vous le savez pas. Je vais vous le dire. Elle s'est enfuie. Prita s'est enfuie avec son amant. Prita avait rejoint son amant Prithvi. Selon la localisation envoyée par Janki, Prita devrait se trouver ici. En regardant tous ces hommes, je suis bien au bon endroit. Oh mon Dieu. Et maintenant, je dois entrer secrètement, à n'importe quel prix afin de sauver ma sœur. Comment je... Il faut que je me calme. J'ai pas le droit d'avoir peur, puisque j'ai déjà fait des choses beaucoup plus dangereuses que celle-ci. C'est la vie de ma sœur qui est en jeu. Je dois sauver Prita. Oh, s'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi. Comment osez-vous frapper ma fille? Viens là. Bon sang, Sarla, comment osez-vous lever la main sur Maïra? Oui. Je l'ai giflée parce qu'elle a dit du mal de ma Prita. Je lui avais demandé d'arrêter cela, je l'avais prévenu. Vous tous ici, vous étiez tous restés très silencieux. Prita est ma fille et c'est aussi la belle-fille de cette famille. Si cette fille a dit du mal sur Prita, vous pensez que je vais l'écouter? Je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que je l'ai giflée. Maintenant, écoutez-moi bien, Sarla Aurora. Votre fille Prita n'est pas notre belle-fille. Compris? Oui, elle est bien votre belle-fille. Parce que Prita s'est mariée avec Karan. Et qu'as-tu dit, Sherline? Qu'elle est venue ici pour assister au mariage. Tu avais raison. Tu as bien dit que Prita était bienvenue ici pour assister au mariage de Karan. Mais elle a porté le voile et a épousé Karan. Même Karan était là au mariage de Prita. Il l'a épousée, tout en portant la couronne nuptiale. Et Karan m'a assuré qu'il était bien amoureux de Prita. Alors j'ai fait mes adieux à ma fille et puis je l'ai laissée. Car tu m'as promis que tu t'occuperais d'elle et qu'elle serait très heureuse. Donc, cela veut dire que Prita s'est remariée avec son mari. Et comme Prita s'est remariée avec son mari, quelle différence cela fait-il? En fait, cela ne fait aucune différence. Alors qu'elle n'a rien fait de mal. Non, c'est mal. Nous n'avons pas du tout accepté ce mariage. Oui, c'est vrai, vous n'acceptez pas ce mariage parce que vous n'y avez pas assisté. Même moi, je n'étais pas présent lors du mariage. Entre Karan et Prita, et même moi, je ne l'accepte pas. Mais cela ne changera rien si nous acceptons ou pas. Ils se sont mariés. Le Tout-Puissant les a unis, c'est sa volonté. Il a uni Karan et Prita. Quand Karan avait piégé Prita afin qu'ils se marient, ce jour-là, j'avais demandé au prêtre si Karan et Prita étaient vraiment mariés. Et le prêtre m'avait répondu oui. Oui, ils se sont bien mariés ce jour-là, parce que Prita et Karan ont bien échangé leurs vœux. Karan a mis du vermillon sur le front de Prita et ils ont chanté les formules sacrées.
Et ensuite, ils se sont mariés. Et je suis sûr que cette fois, le prêtre a dit la même chose. Et maintenant, ils se sont mariés. Pourquoi n'acceptez-vous pas? C'est la raison pour laquelle les femmes de l'ONG, ainsi que la police, ont soutenu Prita. Vous, Raki, vous avez accueilli Prita dans votre maison avec tant d'amour. Nous avons accueilli Prita car nous n'avions pas d'autre choix. Vraiment? Alors cette cérémonie de mariage, vous accomplissez des divers rituels de mariage. Il faut les accomplir. On fait partie de la société, on doit donc accomplir les rituels. Nous devons suivre les normes de la société. Bon, alors Shirley, ne dis plus rien à ce sujet, d'accord? Ne dis plus un mot. Mais... Et même si Charline reste silencieuse, moi je parlerai. Vous êtes tenu ici depuis longtemps, afin de vous battre pour votre fille et vous continuez de la protéger, c'est bien ça? Elle, c'est ma mère et moi. Je suis sa fille. Dites-moi, est-ce que elle a dit quelque chose ou créé une scène? Non, elle n'a rien fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence de classe entre vous et nous. Dans votre quartier, les gens se battent pour des petites choses. Les enfants ont un problème, ils crient, se disputent et créent des scènes devant tout le monde. Mais ici, chez les Lutra, nous sommes civilisés. Nous ne faisons pas ça. Ma maman se tient tranquille. C'est pourquoi je dois le faire, parce que là, il s'agit de ma vie. Il faut que je parle. Est-ce que vous comprenez? Madame, je mérite que Karen soit à moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Car moi et Karen, nous nous complétons vraiment. Nous deux, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et alors essayez de comprendre. Moi et Karen, nous avons le même statut et la même place. Ainsi, bien, nous appartenons tous les deux à la même strate de la société, vous comprenez? Hein? Et surtout nos familles se connaissent depuis très longtemps à cause de cela. Nos deux familles sont vraiment en très bons termes. Et plus important encore, Prita, elle a déjà causé tellement de tort à la famille Lutra, comme pour cet accident de l'oncle Mahesh. Tais-toi. Tais-toi maintenant. Bien sûr que tu as raison. Je vais parler. Je vais continuer à parler. Pourquoi devrais-je me taire alors que je dis la vérité tout simplement? Et je le comprends très bien, votre point de vue. Car vous êtes très en colère, alors vous voulez blâmer quelqu'un et c'est moi que vous accusez. Et si vous me blâmez pas, vous, allez blâmer Charline. Car nous sommes les seuls qui osent tenir des propos contre Prita, donc c'est normal que nous soyons les personnes que vous blâmez. Alors qui veut dire quelque chose? Tout le monde reste silencieux. Personne ne dit rien. Ils sont tous silencieux, mais ça ne fait rien. Et je ne m'attends pas à ce que quelqu'un parle. Je ne m'attends surtout pas à ce que quelqu'un prenne la défense de Prita. À part une personne. J'attends cela de sa part. Je m'attends à ce que tu le fasses. J'attends de toi que tu soutiennes ta femme. Je veux que tu soutiennes ta meilleure amie. Je veux t'entendre. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois dire? Toute cette fête et réception a été organisée pour Prita. Mais où est-elle passée? Elle... Est-ce que vous la voyez? Je pense que Prita n'est pas bien loin. Elle doit être quelque part. Dans les environs, je vais l'appeler. Je l'ai déjà appelée. Je l'ai déjà appelée. Mais elle ne m'a pas répondu. Prita n'est peut-être pas loin. Elle doit être quelque part. Srishti avait dit que... Lisez ceci. Mais donnez-le-moi, je vais le lire à haute voix, pour que tout le monde entende. Je ne suis pas amoureuse de toi, Karan. Je te déteste énormément, Karan. Tu es un homme égocentrique. Tu ne te soucies jamais des autres, car tu ne te préoccupes que de toi-même. Tu n'as pas besoin de personne dans ta vie misérable. Et je vais rejoindre mon véritable amour. Et je ne reviendrai plus jamais te déranger. Prithvi Malhotra, il représente tout pour moi. Cette lettre était dans la chambre de Prita et quand je suis allée voir Prita dans sa chambre, j'ai trouvé cette lettre sur le lit et ce beau vêtement. Et donc j'ai porté ce vêtement et je suis tout de suite descendue.
pour sauver la réputation des Lutra. Alors j'ai encore mis ma réputation en jeu. Reshab, est-ce que tu as enfin compris quel genre de fille est cette Prita Aurora? C'est pourquoi... Je vous écoute, Madame Aurora. Maintenant, dites-nous qui est la meilleure. Votre fille ou ma fille? Mayra? J'ai toujours voulu que Mayra se marie et fonde une famille avec Karan. Ils sont parfaits l'un pour l'autre, mais Prita s'est interposée dans leur relation. Et toi, Raki? Je t'avais dit de ne pas organiser la réception et la cérémonie pour le rituel de mariage. Mais toi, tu apprécies tellement Prita. Dis-moi, est-ce que tu es heureuse? Je le savais. Je savais que Prita Aurora allait causer des problèmes à notre famille. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais là, nous sommes confrontés à des problèmes par sa faute. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, Prita a encore montré son vrai visage. Elle s'est enfuie avec Prithvi. Avec Prithvi. Assez! Madame, restez tranquille. Restez tranquille. Voilà. Allons-y. De quoi mon frère a-t-il l'air avec ce turban? Il ressemble à un voyou. Comme toi, je t'ai toujours détesté. Et j'ai détesté dès que je t'ai vu. Tout comme ton frère aussi. Donc va au diable. Vous savez ce qui vous serait arrivé? Mon frère est aussi impitoyable que moi. Il est le mal incarné, il n'a peur de rien. Sale irritante sorcière. Est-ce que vous savez à quel point votre grand frère est mauvais? Nos âmes sont connectées. Car vous savez, il y a une grande différence d'âge entre nous. Mais étant petits, nous étions comme des jumeaux. Je vais vous dire un petit secret. C'est mon frère que Prita a rencontré en premier. Sinon, c'est moi qui vous aurais demandé la main de Prita. Mais je sais bien que votre réponse aurait été la même. Je l'ai kidnappé pour mon frère. J'aurais fait la même chose pour moi. Donc ça aurait été le même. Votre frère est venu chez nous. Oui, afin de demander la main de Prita et on l'a jeté dehors. Si c'était vous, je vous aurais jeté dehors aussi. Et je prierai le Tout-Puissant afin qu'il vous donne de la force, c'est sûr. Parce que vous ne pouvez pas sortir avec une femme qui est déjà mariée, vous entendez? D'accord. On va maintenant dissiper tous vos doutes. Hé, surveillez bien cette femme. D'accord. Essayez autant de fois que vous voulez. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Vous comprenez? Il se croit intelligent. Prithvi, venez, je vais vous tenir. Enlève ses chaussures. Oui, d'accord. Restez tranquille, monsieur. J'enlève vos chaussures. Et le prêtre? On a perdu trop de temps. Mariez-les rapidement. Tout-Puissant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter ce mariage. Mais comment faire? Je vais tenter de faire un truc, puis je ferai face aux conséquences. Attendez un peu, monsieur. On ne peut pas faire ce mariage. Arrête! Et Prita, vous avez fait de votre mieux, mais... Maintenant, ce mariage aura bien lieu. Mais comment ce mariage pourrait-il avoir lieu? Ne voyez-vous pas que le marié n'est pas conscient? Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Prita, ce mariage aura lieu. Je n'ai pas dit qu'il fallait l'annuler. J'ai juste dit qu'il fallait au moins que Prithvi soit bien conscient lors du mariage.
car l'homme que j'épouse doit être sain d'esprit. Une fois qu'il reprendra conscience, on pourra commencer mon mariage avec Prithvi. Bon sang, Prita. Waouh. Ça me réjouit vraiment. Eh, viens, réveille Prithvi. D'accord, monsieur. Prithvi. Karan, Prita n'est peut-être pas loin. Où comptez-vous aller? Pourquoi vous le suivez? Ce que votre fille a fait l'a bouleversé. Et là, vous voulez encore le déranger? Et si tu prononces encore le nom de ma fille, Mayra, je te jure que tu vas le payer. Cette fille est vraiment folle. Pourquoi Mayra perd-elle son temps avec Sarla? Elle devrait être en train de suivre Karan afin de l'arrêter. Pourquoi cela? Prita a raison et moi. J'ai tort, c'est cela, n'est-ce pas? Donc allez-y, prouvez-le, d'accord? Mais tu n'as pas honte. Mais personne ne lui a appris à parler aux aînés. Sarla, vous ne devriez pas parler de cette manière. Dites-moi, qu'est-ce que Mayra a dit de mal? D'ailleurs, elle a raison. Où est votre gentille et douce Prita en ce moment? Hein? Là, où est-elle? Allez, dites-nous où se trouve votre fille, Sarla. Elle s'est enfuie avec Prithvi. Prita, elle, ne s'est pas sentie honteuse en faisant ça. Mais là, je dois quand même vous dire que votre fille a ruiné la réputation de notre famille une fois de plus. Et je vais rejoindre mon véritable amour. Et je ne reviendrai plus jamais te déranger. Prithvi Malhotra. Il représente tout pour moi. Pardon, Karan, mais je suis désolée. Pardonne-moi pour ce que j'avais fait. Je suis sincèrement désolée. Karan, j'étais vraiment furieuse à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire. Mais en fait, j'étais vraiment bouleversée et inquiète. Je suis vraiment désolée. Alors je t'en supplie, oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne le ferai plus. T'as vu que je n'ai rien fait de mal, j'ai juste servi des boissons. J'ai juste donné des boissons aux invités. Grâce à ça, tout le monde s'est amusé et rien de mal ne s'est passé, n'est-ce pas, Karan? Mais qu'est-ce que tu fais, Karan? Tu sais que Prita n'est pas là. Et moi, je suis ici avec toi. Je reste ici dans cette maison pour toi car je t'aime, Karan. Pourquoi me touches-tu? Hein? Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi, alors pourquoi viens-tu près de moi? Je te l'ai déjà dit, Mayra. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Du fait que je suis déjà marié. Mais avec qui tu es mariée, Prita? Oui, tu me l'as déjà dit, mais elle s'est enfouie. Tais-toi! Arrête de parler. Je la connais très bien. Elle ne m'abandonnerait jamais pour s'enfuir avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Penses-tu que je suis monté ici parce que j'étais blessé que tout le monde ne cesse de dire des choses méchantes sur elle? Non. En vérité, je ne me soucie pas de ce que les gens disent sur Prita. Je suis vraiment en colère contre Prita. Mais ce n'est pas parce qu'elle est partie. Eh bien, je suis furieux parce qu'elle a souillé le vermilion. D'accord, Karan. Où est Prita? Mais dis-moi, est-ce Je ne qu'elle sais est pas. ici? Et je ne veux pas le savoir non plus, mais une chose est sûre. Je sais que Prita ne m'aurait jamais abandonné. Karan, écoute-moi, s'il te plaît, Karan. Vous savez, Raki Prita vous respecte. Mais arrêtez cela, Sarla. Arrêtez de jouer avec nos sentiments. Ce que vous dites n'a pas de sens. Vous dites que Prita aime cette famille, mais si Prita aime vraiment cette famille, alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ici? Elle vous aime tant ainsi que tous les membres de cette famille. Vraiment? Si Prita nous aime énormément, pourquoi est-ce qu'elle a quitté cette maison? Hein? Dois-je vous dire pourquoi? Prita veut juste ruiner la réputation de cette famille, la réputation des Luthra, c'est tout. Elle ne nous aime pas. Raki, je pense que ce qui arrive là est de votre faute. Comment ça? Vous n'avez pas honte de dire cela? La honte! Je pense qu'elle n'a jamais entendu ce mot. Je suis sûre que la mère et la fille n'ont jamais entendu ce mot. Car si la fille avait déjà entendu ce mot, jamais elle n'aurait terni la réputation de la famille Luthra. Mayra a vraiment bien fait, en portant le vêtement de Prita pendant toute la fête. Elle a sauvé la réputation des Luthra. Car sinon Prita aurait ruiné notre réputation. Si je le voulais, je pourrais vous donner une réponse convenable.
Donc allez-y, répondez. Vous n'avez pas de réponse, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Arrêtez cela, Karina. Parce que là, je suis en train de parler avec Raki. Mais vous êtes... Charline, elle ne veut pas qu'on l'interrompe lorsqu'elle parle. Donc laisse-la parler. Mais pourquoi, Richard? Même après tout cela, tu permets encore à cette femme de parler. Pourquoi? Dis-moi, Charline, c'est quoi ton problème? D'ailleurs, personne ici n'a vraiment essayé de résoudre le problème. Chacun essaie juste de prouver qu'il a raison et que l'autre a tort, mais personne ne cherche à résoudre le problème. Mais maintenant, ça va arrêter. Tante Sarla, continuez maintenant. Vous pouvez dire ce que vous voulez, d'accord? Que voulez-vous me dire? Donne-moi la lettre. Ça, ce n'est pas l'écriture de Prita. Prita n'a pas écrit cette lettre. J'en suis sûr, Raki. Je connais bien son écriture. Va chercher un café noir dans la cuisine et apporte-ci une cuillère. Écoute, Gabar, appelle un médecin et demande-lui un remède afin de soigner la gueule de bois, d'accord? Attendez un peu, je vais le faire tout de suite. Mais dépêche-toi, Gabar. Je reviens. Comment est-ce qu'il ose faire cela, ma sœur? Il veut marier Prita après une vie, il ne me connaît même pas encore, donc cela pourrait m'aider à la sauver. Et tu as entendu, Prita accepte de se marier avec toi. Donc, mon frère te dira bien maintenant. Messieurs, le café. Eh monsieur, j'ai reçu un message pour le médicament. Je dois le prendre? Non. D'abord surveille-la avec ton fusil pendant 5 minutes. Mais madame, pourquoi est-ce que vous cherchez des problèmes ainsi? Mais restez un peu tranquille pour une fois. Oui, je le savais. Bien sûr, j'étais sûre que vous direz ça afin de protéger Prita. Elle... J'ai demandé à ce que personne ne m'interrompe, mais toi, tu l'as fait. Je parle avec Raki. Et toi, tu m'interromps, tu n'as pas de manière. Vous savez... Je sais bien que... Vous n'avez pas vraiment apprécié le fait que Karan ait épousé Prita en secret, et je comprends cela. Mais moi, je n'ai pas aimé que Prita se couvre le visage d'un voile pour épouser Karan. J'étais vraiment contrarié. Mais est-ce que vous savez pourquoi Prita a-t-elle fait cela? Prita a fait cela parce qu'elle avait une bonne raison de le faire. Et la raison pour laquelle... C'est quoi la raison? Dites-le nous, Sarla. Pourquoi Prita a porté un voile pour épouser Karan? Mais si vous connaissez la raison, dites-le nous. Nous savons pourquoi Karan a porté la couronne nuptiale pour épouser Prita. Parce qu'il pensait que... Non, il était sûr que Prita était responsable de l'accident de Mahesh. Alors, c'est pourquoi mon fils est retombé dans le coma alors Karan a voulu se venger d'elle. Maintenant, dites-nous la raison. Dites-nous pourquoi est-ce que Prita avait-elle porté un voile afin d'épouser Karan?